l'ascension du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, à l'Isra ou al-Miraj, dans une nuit bénie, alors que la Mecque dormait dans le silence, Allah accorda à son messager un honneur que nul être humain n'avait jamais reçu. Cette nuit-là, Mohammed, paix et salut sur lui, fut élevé au-delà de la terre, au-delà des cieux, vers une proximité divine sans précédent. Le prophète d'Allah traversait alors une période de profonde tristesse. Il avait perdu Khadija, son épouse et soutien fidèle, ainsi que son oncle Abu Talib, son protecteur. Les persécutions se multipliaient et les portes semblaient se fermer. C'est dans cette épreuve qu'Allah lui ouvrit les portes du ciel. Au cœur de la nuit, l'ange Jibril apparut. La poitrine du prophète fut purifiée, lavée avec l'eau bénie de Zamzam, puis remplie de foi et de sagesse. Une monture céleste lui fut présentée, al-Bourak, plus rapide que l'éclair. En un instant, le prophète d'Allah fut transporté de la mosquée sacrée de la Mecque jusqu'à la mosquée Al-Aqsa à Jérusalem. Dans ce lieu béni, il dirigea la prière en tant qu'imam de tous les prophètes. Adam, Noé, Abraham, Moïse, Jésus et tant d'autres prièrent derrière lui, affirmant ainsi que Muhammad était le dernier messager envoyé pour toute l'humanité. Puis commença l'ascension céleste. Le ciel s'ouvrit et le prophète s'éleva, accompagné de Jibril. Au premier ciel, il rencontra Adam, le père de l'humanité, qui l'accueillit avec des paroles de paix. Au deuxième ciel, il rencontra Yahya et Issa, symboles de pureté et de foi. Au troisième ciel, il rencontra Youssouf, dont la beauté illuminait l'espace. Au quatrième ciel, il rencontra Idris, élevé par Allah à un rang sublime. Au cinquième ciel, il rencontra Haroun, entouré de ceux qui l'aimaient. Au sixième ciel, il rencontra Moussa, qui pleura par amour pour la communauté de Muhammad. Au septième ciel, il rencontra Ibrahim, adossé à la maison peuplant les cieux, visité chaque jour par des milliers d'anges. Puis le prophète atteignit Sidrat al-Muntaha, le lotus de la limite ultime. La lumière y dépassait toute imagination, les couleurs ne ressemblaient à rien de terrestre. Là, Jibril s'arrêta. « Si je fais un pas de plus, je serai consumé, » dit-il. Seul le prophète poursuivit. Il fut honoré d'une proximité unique avec Allah, sans intermédiaire, d'une manière qui convient à la majesté divine, sans forme ni comparaison. À ce moment-là, Allah offrit à la communauté musulmane un don immense, la prière. 50 prières quotidiennes furent prescrites. Sur le conseil de Moussa, le prophète demanda l'allègement pour son peuple jusqu'à ce qu'Allah les réduise à 5 prières, tout en conservant la récompense de 50. Avant l'aube, le prophète était de retour à la Mecque. Lorsqu'il raconta son voyage, beaucoup se moquèrent, mais les croyants sincères crurent sans hésiter. Abou Bakr déclara « S'il l'a dit, alors, c'est la vérité ». C'est ainsi qu'il fut appelé As-Siddiq, le véridique. Cette nuit bénie nous enseigne que, lorsque la terre se referme, le ciel peut s'ouvrir. Et depuis ce jour, 5 fois par jour, chaque croyant accomplit sa propre ascension, par la prière. Qu'Allah, le tout miséricordieux, nous accueille dans son paradis éternel. Amin.